Le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire. Donc, on est dans une série de 4 conférences sur le salut. Et ce qu'on va tout le temps revenir dans ces conférences, c'est de dire la vision globale qu'on a, c'est que le salut, être sauvé, c'est être uni avec Christ. Et puis comment c'est possible d'être uni avec Christ? C'est possible grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire, à savoir grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la dernière fois, on avait vu la doctrine du péché et on avait vu l'œuvre du Père, à savoir l'œuvre d'élection. Et aujourd'hui, on va voir l'œuvre du Fils, qui a accompli objectivement notre salut. Et dans la prochaine conférence, on verra l'œuvre du Saint-Esprit qui nous applique, mais personnellement ou subjectivement, l'œuvre du salut. Enfin, le salut, l'œuvre accomplie par le Christ. Donc, premier élément que j'aimerais rappeler, c'est que le salut, c'est l'union avec Christ. La plus grande bénédiction du salut, c'est l'union avec Christ. On peut parfois croire que le plus grand cadeau qu'on a dans l'Évangile, c'est d'être déclaré juste, c'est d'être justifié, d'être pardonné de nos péchés. Et ça, c'est bien évidemment des éléments essentiels de l'Évangile. Mais la plus bonne des nouvelles de l'Évangile, c'est que maintenant, on est unis avec Christ. D'accord? La bonne nouvelle, c'est qu'avant, on était en guerre avec Dieu et que maintenant, on est en paix, on est réconcilié avec Dieu et on peut jouir, se réjouir de cette relation parfaite avec le Dieu Trinitaire grâce à notre union avec Christ. Donc le salut est centré sur Christ. La plus belle des définitions du salut, c'est ce que Jésus nous dit. Père, il prie pour nous. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, ceux que tu as élus et que tu m'as donnés, on a vu ça la dernière fois, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. Quel est le but de Jésus, ce que le Père lui a donné, afin qu'ils contemplent ma gloire. Le but du salut, c'est d'être uni avec Christ, de contempler la gloire de Jésus-Christ. Et puis on retrouve ça dans la Bible. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Donc, on ne veut pas réduire le salut à être sauvé du péché et de ses conséquences. C'est bien sûr une partie essentielle du salut. On a vu le péché, c'est désobéir à la volonté de Dieu, c'est ne pas être ce que nous sommes censés être, c'est être en contradiction avec notre raison d'être, et c'est ne pas faire ce pourquoi nous avons été créés. Le péché est grave. Dieu a tout créé et toute chose dans l'univers de Dieu obéit à Dieu. C'est lui qui détermine où les gouttes d'eau, quand il pleut, vont tomber. Et elles obéissent. Tout ce qui se produit dans l'univers répond dans l'obéissance à Dieu. Et l'être humain, lui, dit à Dieu, non, je ne vais pas faire ta volonté, je ne vais pas t'obéir, je vais faire ma volonté. Donc c'est grave, et on a vu que c'était grave, que la conséquence était la culpabilité, on mérite le châtiment divin, et on est mort spirituellement. Si on se détourne de la vie, on est mort. Donc, et Jésus, par son œuvre, le salut d'être uni avec Christ, grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire, nous sauve, nous pardonne de nos péchés et de ses conséquences. On est libéré des conséquences du péché et du pouvoir du péché. Donc ça, c'est un énorme aspect du salut en Christ, mais il ne faut pas que ça nous empêche de voir l'élément essentiel. Ça, c'est finalement le moyen pour nous permettre d'être rétablis dans une relation de paix avec Dieu. Donc, ce n'est pas seulement la bonne nouvelle d'être sauvé de la punition et du juste châtiment et du pouvoir du péché, mais c'est être sauvé pour contempler Jésus-Christ. Ensuite, c'est en Jésus qu'on est sauvé. La Bible, le Nouveau Testament, encore et encore nous rappelle que c'est en Jésus, en lui. Et dans Éphésiens, on se rappelle, par plusieurs fois, Paul nous dit c'est en lui, c'est en Jésus que nous sommes choisis, que nous sommes pardonnés, que nous sommes désignés comme héritiers. Et c'est en lui qu'on est sauvés. Donc, en Christ, en lui et seulement en lui, on est régénéré, sanctifié, purifié, justifié, adopté, pardonné, libéré, réconcilié. Donc le salut, c'est passé de en Adam à en Jésus. D'accord? Ça, c'est comme ça qu'on définit le salut. Donc quand on dit le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire, c'est d'avoir passé de en Adam, parce qu'on est tous unis en Adam. Il est notre représentant, notre chef d'alliance. Et le salut consiste à ne plus être en Adam, ne plus être représenté par Adam, mais à être représenté par Jésus. Et donc,
on avait vu que c'est Adam qui était notre représentant. Adam et ses enfants, avant la chute, ils étaient dans le jardin d'Éden. Et tous les enfants d'Adam et Ève seraient nés dans le jardin d'Éden en paix avec Dieu. Mais parce que Adam et Ève, qui étaient le chef d'alliance, se sont rebellés, ils ont été chassés du jardin. Et à cause de cela, nous tous qui sommes les descendants d'Adam, on va naître, on va venir au monde en dehors du jardin et donc en guerre contre Dieu aussi. Et la Bible est claire, soit on est en Adam, soit on est en Jésus. Soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien, il n'y a pas de juste milieu. Et en Adam, on est coupable, esclave, corrompu. Les trois aspects d'être et puis en Jésus, on est déclaré juste, saint et libre. Il y a trois aspects à l'union avec Christ. Il y a le statut juridique, le fait qu'on est déclaré juste, qu'on est adopté. Il y a le fait que pour être uni avec Christ, on doit mettre notre foi en lui, le confesser comme sauveur et seigneur de notre vie. Et puis il y a la vie communiquée, la vie transformée, c'est qu'on est une nouvelle créature en Christ. Donc ça, c'est des choses, on va y revenir. L'union à Christ, il y a trois aspects, les trois aspects qui sont là. Et puis on y reviendra dans ces conférences. Mais c'est important pour nous de comprendre ça. Donc comment est-ce qu'on passe de en Adam à en Jésus? La réponse, vue du regard de Dieu, on avait aussi vu dans d'autres conférences, pas dans cette série, mais que vue des hommes, c'était la conversion, mais de notre perspective, mais de la perspective de Dieu, comment est-ce qu'on passe de en Adam à en Jésus? C'est grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire. Donc c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ensemble œuvrent pour nous sauver. Et chacun, ils ont des rôles différents dans cette œuvre du salut. D'accord? On a donc l'œuvre du Père, plus l'œuvre du Fils, plus l'œuvre de l'Esprit, qui donne notre union à Jésus-Christ. Et puis il y a un verset qui résume bien ça, c'est Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. Dans ce verset, on voit que le Père nous a choisis d'avance, il nous a élus. On voit que l'Esprit, il nous a consacrés. Et puis on voit que le Fils, il nous a purifiés par l'aspersion de son sang qu'il est mort. Et on résume couramment en théologie, donc le Père choisit ceux qui seront sauvés et il envoie le Fils. Le Père a choisi. Le Fils va accomplir le salut des élus en mourant à leur place à la croix. Donc c'est le Fils, par l'aspersion de son sang, le Fils va accomplir objectivement, concrètement, historiquement notre salut, une fois pour toutes. Et ensuite, il y a l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre principale de l'Esprit, c'est d'appliquer aux élus en leur donnant le salut, en leur donnant la nouvelle naissance, la foi, la repentance, la sanctification et la persévérance. D'accord? Vous savez, Jésus a tout accompli, mais ça ne nous sert à rien tant qu'on est toujours en Adam. Il faut qu'on passe de en Adam à en Jésus. Et comment est-ce que c'est possible pour nous de passer de en Adam à en Jésus? C'est grâce à l'œuvre de l'Esprit qui nous fait passer de la mort spirituelle à la vie et qui nous unit à Christ, qui nous donne la foi, qui nous permet d'être unis à Christ. Mais tout ça, c'est possible d'être unis à Christ que grâce au fait que Jésus est mort et ressuscité à notre place. Jésus est mort à notre place et il est ressuscité pour nous. Donc voilà, je trouve que c'est la meilleure manière de résumer le salut, d'accord? Et là-dedans, on a une vision globale. Et le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire. Si vous avez ça en tête, vous avez déjà une bonne vision globale du salut. C'est une bonne reformulation, à mon avis, du salut biblique. Donc voilà, on va parcourir rapidement les trois, comme ça on a la vision globale, encore une fois, mais là je vais aller très vite, parce qu'on a déjà vu ça dans l'autre conférence, mais juste pour qu'on ait les trois œuvres en tête, et puis après on attaquera ce soir le salut accompli par le Fils. Donc élection du Père. La Bible parle de l'élection. Donc on est obligé en tant que chrétien de croire à l'élection. Le fait que Dieu a choisi certains pour être sauvés. Maintenant, il y a des chrétiens qui vont définir différemment la doctrine de l'élection, et c'est là où il y a des débats. Mais tout chrétien doit croire à la doctrine de l'élection parce qu'elle est dans la Bible. Et dans la Bible, elle ne suscite pas des débats comme ça peut susciter des débats parmi les chrétiens. Dans la Bible, on voit que la doctrine de l'élection est l'un des fondements de l'adoration du chrétien. Ephésiens 1, 3 à 4. On voit aussi que la doctrine de l'élection est l'un des fondements de l'assurance du chrétien. C'est parce qu'on a été choisi qu'on peut être sûr de notre salut. Et puis la doctrine de l'élection, c'est un des fondements des exhortations à vivre d'une manière qui glorifie Dieu.
Paul va dire, vous avez été choisis par Dieu, donc vous devez vivre d'une manière qui le glorifie. Mais, donc voilà, on ne revient pas, je vais très courtement, on a vu ça la dernière fois, plus en détail. Mais la source ultime, ce qu'on veut voir là, c'est que qu'est-ce qui fait que moi je crois en Jésus? C'est parce que j'ai choisi de mettre ma foi en Jésus. J'ai choisi personnellement de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Quand quelqu'un m'a annoncé l'évangile, j'ai mis ma foi en Jésus. Et qu'est-ce qui fait que moi j'ai mis ma foi? C'est parce que Dieu m'a choisi. Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi Dieu? C'est parce que lui m'avait choisi de toute éternité. Et ça, c'était par pure grâce. Et la Bible nous dit, mais on doit louer le Seigneur pour cette pure grâce. Le salut, ça vient de Dieu totalement et pas de nous. Deuxième élément, le salut accompli. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, si vous voulez voir ce qu'on va développer dans cette conférence, concentrez-vous parce que c'est ce que je vais résumer. Donc ce sera un plus long résumé que l'élection et le salut appliqué, évidemment. C'est un peu l'intro. Donc l'évangile de l'accomplissement de notre salut par Jésus. On pourrait dire que le salut accompli ici, c'est l'évangile. Une autre manière de parler du salut accompli, c'est l'évangile, la bonne nouvelle de ce que Dieu a accompli par la vie, la mort et la résurrection de Jésus pour nous sauver. Donc qu'est-ce que l'évangile? C'est ça, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Christ pour nous sauver, ce qui implique l'incarnation, la vie, la mort, la résurrection, l'ascension, le retour de Jésus. Et au centre de l'évangile, il y a la mort et la résurrection. Un théologien, Michael Bird, il donne 3 ingrédients à l'évangile. Puis on va lire ces passages parce que c'est intéressant. 1 Corinthiens 15, c'est là où on trouve un résumé de l'évangile. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. Donc Paul va nous donner l'évangile. C'est aussi par lui que vous avez été sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Donc, si on ne retient pas dans les termes annoncés, si on ne retient pas, on dit qu'on ne croit pas à la mort et à la résurrection de Jésus pour nos péchés, on n'est pas sauvé, d'accord? Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas puis aux 12. Selon 1 Corinthiens 15, il y a un article de Don Carson qui donne 8 éléments à partir de ce passage que je vous encourage à lire. Il est dans une des autres conférences qu'on a données sur qu'est-ce que l'évangile. Vous le trouvez dans les notes. Mais là, Bird relève 4 choses pour nous. Christ est mort et ressuscité. Christ est mort pour nos péchés. Son œuvre est selon les Écritures. Et puis, l'évangile est ce qui nous sauve. D'accord? On est sauvé par cette mort et cette résurrection. Ailleurs, Paul va présenter l'évangile de cette manière. De la part, en Romains 1, versets 1 à 4, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, qui en tant qu'homme est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, on voit que l'évangile de Dieu, c'est l'évangile de Dieu. Alors, plein de fois dans la Bible, il nous a parlé de l'évangile de Christ, la bonne nouvelle de Christ, mais cet évangile de Christ est aussi l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, de ce que Dieu a fait pour nous sauver. Et il concerne son Fils, qui en tant qu'homme est né de la descendance de David. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Son Fils qui est le Messie, qui est le roi annoncé. Jésus est le roi, et Jésus-Christ, finalement, par sa mort et sa résurrection, il est le Seigneur. Donc il y a un élément important dans la prédication de l'évangile, c'est que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui règne. Donc souviens-toi de Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche. Donc vous voyez 3 passages où on nous décrit l'évangile, et dans cet évangile, il nous est parlé évidemment de la mort pour nos péchés, de la résurrection et du fait que Jésus est le Messie promis, est le descendant de David, est le roi qui règne aujourd'hui sur toute chose. Donc 3 ingrédients, la mort, la résurrection et le fait que Jésus est roi. Si on annonce l'évangile, une annonce fidèle de l'évangile intègre ces 3 éléments. D'accord? On proclame que Jésus est roi. Qu'il est Seigneur des Seigneurs. Maintenant, nous, on va se concentrer sur les 2 premiers ingrédients, la mort et la résurrection de Jésus. Parce que la mort et la résurrection constituent les 2 faces de la pièce centrale de l'Évangile. La pièce centrale de l'Évangile a 2 faces indissociables, la mort et la résurrection, la croix et le tombeau vide. D'accord?
Au centre, c'est la mort et la résurrection. La mort de Jésus à la croix, pourquoi fallait-il la croix? On va voir qu'il fallait la croix en raison de qui est Dieu, parce que Dieu est juste, parce que Dieu est saint et parce que Dieu est amour. Qu'est-ce qui... on verra ça. Après, on verra que ce qui s'est passé à la croix, c'est que Jésus s'offre en sacrifice, Jésus subit un châtiment, Jésus obéit au Père et Jésus paie une rançon, une dette. On va voir ces différents éléments de ce qui s'est passé dans la mort. Mais à la mort, Jésus a satisfait la justice de Dieu en subissant notre punition. Et il a satisfait la colère de Dieu, il a satisfait la sainteté de Dieu en apaisant la colère de Dieu à notre place. On va y revenir, c'est ce qu'on va voir ce soir. Mais, voilà. Et puis la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans la résurrection de Jésus? Paul est très clair. Hein, si Jésus n'est pas ressuscité, on est encore dans nos péchés. Notre foi est vaine. Mais pourquoi? Si tout est accompli à la croix, hein, pourquoi la résurrection est si essentielle? Alors on va voir que lors de la résurrection, Jésus, en tant que nouvel Adam, en tant que représentant de l'humanité, il a pris sur lui tous nos péchés. Et parce qu'il a pris sur lui tous nos péchés, la colère de Dieu est retombée sur lui, la malédiction de Dieu est retombée sur lui, le jugement de Dieu est retombé sur lui. Et quand Jésus était mort, il était ce représentant de l'humanité qui était condamné, maudit, et sous la colère de Dieu. Et quand Jésus ressuscite, il est adopté, il est déclaré fils de Dieu. Quand Jésus ressuscite en tant que nouvel Adam, il est justifié, il est déclaré juste. Et il est sanctifié, il est totalement purifié des péchés qu'il avait portés. Et il est glorifié, il reçoit un corps de résurrection. Voyez l'idée? C'est essentiel. Si Jésus n'est pas ressuscité, nous, on ne peut pas être adopté, justifié, sanctifié, glorifié, parce que c'est en lui qu'on est justifié, glorifié, sanctifié. Ok, donc ça c'est un petit peu ce qu'on va voir ce soir. On va détailler évidemment tout ça. Mais, donc une vie centrée sur l'évangile implique une vie évangélique. On essaie de se définir en tant qu'évangélique comme ceux qui sont centrés sur l'évangile. Et une vie centrée sur la croix, une vie centrée sur la résurrection. On verra ça dans d'autres conférences, mais j'aime bien juste... On suit le Messie crucifié, c'est-à-dire qu'on doit mettre à mort nos mauvais désirs, on doit se détourner de nos mauvaises actions. Suivre le crucifié, c'est renoncer à nos mauvais désirs et à nos mauvaises actions, les mettre à mort, lutter contre le péché dans nos vies, contre les mauvais fruits dans nos vies, les mauvaises graines, tout ça. Et puis, suivre le ressuscité, c'est-à-dire on est ressuscité avec Christ, on est une nouvelle créature, et donc on va cultiver les bons désirs que Dieu nous a donnés. Il fait naître en nous des nouveaux désirs, on va les cultiver, et puis on va produire des œuvres bonnes qui glorifient Dieu. On suit le crucifié. La vie chrétienne est centrée sur la mort et sur la résurrection de Jésus-Christ. Et l'œuvre du Saint-Esprit, on finit avec notre vision globale, on a vu, le salut c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire, et le salut appliqué par l'Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous donner la nouvelle naissance, qui va donner un cœur nouveau, de nouveaux désirs, qui nous redonne la vue spirituelle, convertit le pécheur, donne la repentance, donne la foi. Une image, c'est celle que le pécheur, voilà son état, il est spirituellement mort, il vit selon ses mauvais désirs, aveugle spirituellement, il vit pour lui-même. Il a un cœur orienté, et puis le pécheur, on va dire qu'il veut manger que des bonbons, d'accord? Et puis ces bonbons vont le tuer, mais il veut que manger des bonbons. Et le salut accompli, c'est Jésus qui nous fait un merveilleux repas. Il va mourir et ressusciter. Sa mort, pour pouvoir avoir de la viande, on doit mettre à mort un animal, et puis après on doit le cuisiner. Dans cette image-là que j'utilise, c'est la mort de l'animal, et puis la résurrection, c'est le fait qu'il est cuisiné pour qu'on puisse le manger. Jésus a accompli le salut pour qu'on puisse être sauvé, mais l'homme préfère manger des bonbons, ne veut pas manger ce bon repas, ne veut pas mettre sa foi, être uni avec Christ. Et nous, on lui annonce l'évangile et on lui dit, mais regarde, c'est tellement meilleur, ça te fait du mal de te détourner de Dieu, d'adorer des idoles, convertis-toi. Donc on annonce l'évangile. Mais en fait, ça ne change absolument rien. Il faut un miracle, et ce miracle, c'est la nouvelle naissance. Dieu, le Saint-Esprit va toucher le cœur, changer le cœur, le faire passer de la mort à la vie. Ensuite, il va donner des nouveaux désirs. Et ensuite, il va donner l'illumination, il va lui permettre de voir qu'en fait, Jésus
est bien meilleur que ce qu'il est en train de manger. Et finalement, il va se convertir. Il va se repentir, demander pardon parce qu'il a désobéi à Dieu en mangeant, en préférant d'autres choses que Dieu et mettre sa foi en lui. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit qui le fait. Hein? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Hein? Le non-chrétien ne veut pas adorer Jésus. Et il faut le miracle de l'Esprit Saint. Hein? Il y a plein de versets qui nous montrent que le non-chrétien est incapable parce qu'il ne veut pas. Il préfère les bonbons. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et il faut le miracle. Donc nous, on annonce l'Évangile. Regarde ce que Jésus a fait pour toi. Il est mort et ressuscité pour toi. Mets ta foi en lui. On annonce l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Maintenant, si on n'a que l'Évangile, et puis que l'autre, il ne va pas croire, d'accord? Il ne se passe rien quand il y a juste l'annonce de l'Évangile. On prie, on annonce l'Évangile, et on prie pour que le Saint-Esprit donne la foi, que le Saint-Esprit fasse passer de la mort spirituelle à la vie et qu'il donne la conversion. D'accord? Donc quand il y a l'annonce de l'Évangile et l'œuvre du Saint-Esprit, il y a une conversion. Et notre job en tant que chrétien, c'est toujours d'annoncer l'Évangile. Parce qu'on sait que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Personne ne se convertit autrement qu'en entendant la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus et que Jésus est Seigneur. Personne, sinon ce n'est pas une vraie conversion. Et c'est l'œuvre de l'Esprit qui permet aux gens de voir la beauté de l'Évangile et de se convertir. Donc on prie, on annonce l'Évangile et on prie.